88e homélie de Saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 27, versets 45 à 61. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il emplit de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs saints, dont les corps y étaient couchés, ressuscitèrent. Étant sortis de leurs tombeaux, ils entrèrent, après la résurrection de Jésus, dans la ville sainte, et apparurent à plusieurs. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme était vraiment fils de Dieu. Il y avait là aussi plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Sur le soir, arriva un homme, riche, d'Arimathie, nommé Joseph, qui était aussi un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans le sépulcre neuf qu'il avait fait tailler dans le roc pour lui-même. Puis, ayant roulé une grosse pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises, vis-à-vis du sépulcre. Parole du Seigneur. C'est ici le signe que Jésus-Christ promit autrefois aux Juifs, lorsque, lui demandant un signe du ciel, il leur dit « Cette race corrompue et adultère demande un signe, et on ne lui en donnera point d'autre que celui du prophète Jonas. » En Matthieu chapitre 12 ou Luc chapitre 11. Ce qu'il entendait de sa croix, de sa mort, de sa sépulture et de sa résurrection, et pour marquer encore ailleurs, d'une autre manière, la vertu toute puissante de sa croix, il dit « Lorsque vous aurez élevé en haut le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors qui je suis. » Jean chapitre 8. Comme s'il leur disait « Lorsque vous m'aurez crucifié, et vous croirez m'avoir vaincu, c'est alors que vous saurez quel est mon pouvoir. » Car en effet, sa mort a été suivie de la destruction de leur ville, de l'anéantissement de leur foi, de l'embrasement de leur temple, de la ruine de leur état et de la perte de leur liberté. L'Évangile, au contraire, commença dès lors à fleurir de toutes parts. La prédication s'étendit jusqu'aux extrémités de la terre, et l'on voit maintenant la terre et la mer, les lieux peuplés et les plus déserts, retentir du nom et des louanges de Jésus-Christ. Voilà de quel événement il veut parler, sans oublier ceux qui arrivèrent au temps de sa passion et de son crucifiement. C'était un bien plus grand miracle qu'il fit toutes ces merveilles, lorsqu'il était crucifié et qu'il allait expirer, que s'il les eût faites durant sa vie. Mais ce qui augmentait ces prodiges, c'est qu'ils étaient du ciel, c'est-à-dire dans l'air, tel que les Juifs le demandaient, ce qui n'était encore arrivé que dans l'Égypte, aux approches de la Pâque et de la délivrance de ce peuple. Car tout était alors une figure de ce qui devait arriver. Mais remarquez à quelle heure ces ténèbres arrivent, c'est-à-dire en plein midi, afin que tous les hommes qui étaient alors sur la terre puissent en être les témoins. Ce seul miracle, si grand de soi-même, et arrivant dans le moment qu'il arriva, devait suffire pour convertir tous les Juifs. Car Dieu ne leur permit que, lorsqu'ils avaient déjà satisfait toute leur rage,
et que le feu de leur colère commençait à s'éteindre, après qu'ils se furent enfin lassés d'outrager le Sauveur et d'insulter à ses mots, car après qu'ils eurent fait et qu'ils eurent dit tout ce qu'ils voulaient, les ténèbres commencèrent à paraître, afin que leur âme, n'étant plus si possédée de cette fureur qui l'animait, ils fussent plus disposés à retirer quelques fruits d'un si grand miracle. Il était sans doute bien plus glorieux au Sauveur de faire ces prodiges en mourant sur la croix, que de descendre même de la croix. Car, soit qu'il les attribuasse à Jésus-Christ, il devait le craindre et croire en lui, soit qu'il les attribuasse au Père, il devait encore être touché de regret et se convertir, puisque ces ténèbres étaient une marque visible de la colère de Dieu sur eux. Car pour montrer que cette éclipse n'était point une éclipse naturelle, mais seulement un effet extraordinaire de l'indignation de Dieu, il ne faut que considérer cet espace de 3 heures pendant lesquelles elle dura, au lieu que tout le monde sait que les éclipses naturelles que nous voyons tous les jours passent bien plus vite. Vous me demanderez peut-être comment tout le monde, alors, ne fut point frappé d'un si grand prodige, et ne reconnut point la divinité de celui qui était attaché à la croix. À quoi je réponds que les hommes étaient alors dans un étrange assoupissement à l'égard de Dieu, que ce miracle n'ayant duré que 3 heures et n'ayant point de suite, les hommes négligèrent aisément d'en reconnaître la cause, et que la longue habitude de leur impureté et de leurs crimes les avait jetés dans un si profond aveuglement, qu'ils étaient incapables d'attribuer ces ténèbres à une autre cause qu'à une cause ordinaire et toute naturelle. Après cela, pouvez-vous vous étonner de l'indifférence qui parut alors chez les païens, qui n'avaient aucune connaissance de Dieu, et s'ils négligèrent de s'informer de la cause de ces ténèbres, puisque les Juifs même, après tant de grands miracles du Fils de Dieu, s'élevèrent encore contre lui, quoiqu'ils ne pussent pas ignorer qu'il fut la cause de ce prodige. C'est pour cette raison qu'il jeta un grand cri vers la fin de ces ténèbres, pour faire connaître à tout le monde qu'il était encore en vie, et qu'il avait répandu cette nuit épaisse sur ses ennemis, pour les toucher, et pour leur donner lieu de se convertir. Il dit Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Afin qu'on sût que, jusqu'au dernier moment de sa vie, il honorait son Père et qu'il ne lui était point opposé. Il choisit à dessein une parole des prophètes pour montrer qu'il approuvait l'Ancien Testament, et il l'a dit en hébreu, afin que tout le monde connût qu'il n'avait qu'une même volonté avec son Père. Mais admirez encore ici l'aveuglement de ce peuple. Quelques-uns de ceux qui étaient là, entendant ce cri, dirent Il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut, emplir une éponge de vinaigre, et, la mettant au bout d'un roseau, lui présenter à boire. Les autres disaient Attendez, voyons si Élie ne viendrait point pour le délivrer. Jésus, jetant un grand cri, pour la seconde fois, rendit l'esprit, pour accomplir ce qu'il avait dit auparavant. J'ai le pouvoir de quitter ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'était pour marquer ce souverain pouvoir qu'il criait avec tant de force au moment avant qu'il mourût. Saint Marc dit que Pilate s'étonna de ce qu'il était sitôt mort. Mais le centenier le fut d'autant plus que, voyant un homme mourant jeter un si grand cri, il crut qu'il n'était point mort par faiblesse, mais parce qu'il l'avait voulu. Mais Jésus, jetant un grand cri pour la seconde fois, rendit l'esprit. En même temps, le voile du temple fut déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les pierres se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient dans le sommeil de la mort ressuscitèrent. Et sortant de leur tombeau après sa résurrection, vinrent en la ville sainte et apparurent à plusieurs. Or, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et de tout ce qui se passait, furent saisis d'une extrême crainte et dirent Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Versets 50 à 54. Cette voix de Jésus-Christ déchira donc le voile du temple, ouvrit les tombeaux, et elle a causé depuis la ruine du temple.
Ce n'est pas qu'il méprisa ce lieu saint. Lui qui avait dit avec indignation, ne faites point de la maison de mon père une maison de trafic. Mais il montrait que les Juifs n'étaient pas dignes de le conserver, pas plus que lorsqu'il l'avait autrefois livré aux Babyloniens. Ces prodiges, de plus, ont marqué, outre la ruine du temple qui devait arriver 40 ans après, le changement du monde et le renouvellement de toutes choses, en un état plus parfait et plus heureux, et la souveraine puissance de celui qui mourait en croix. Les morts même ressuscitèrent alors, ce qui était sans doute la plus grande marque de la divinité de celui qui avait voulu mourir sur une croix. Élisée, ayant autrefois touché un mort, le fit ressusciter, mais ici, un corps attaché en croix, d'un seul cri, en ressuscite plusieurs. L'un n'était que la figure de l'autre, et n'arriva qu'afin de rendre ce dernier miracle plus aisé à croire. Mais ces prodiges ne se terminèrent pas à la résurrection de quelques morts. On vit encore les pierres se fendre et la terre s'ébranler, ce que Dieu permit alors, afin qu'on reconnût que celui qui était si puissant aurait bien pu perdre ses bourreaux. Car la même main qui faisait trembler la terre et qui obscurcissait le soleil aurait pu exterminer sans peine ces hommes de sang. Mais il ne le voulut pas. Il se contenta de témoigner sa puissance sur les éléments. Et il voulut épargner ces âmes si criminelles pour leur donner lieu de se sauver. Cependant, rien ne put fléchir leur esprit ni amollir leur dureté. Ils firent voir en ce point jusqu'où va l'excès de l'envie, que rien ne peut arrêter, qui porte tout aux extrémités. Ils osèrent résister encore à des miracles si éclatants, et nous voyons même que Jésus-Christ, étant ressuscité malgré tous ces gardes qui l'environnaient, ils corrompirent les soldats, afin d'étouffer par leur imposture la vérité de sa résurrection. Il ne faut donc pas s'étonner de cette indifférence qu'ils témoignent ici, puisque leur endurcissement les rendait capables de tout. Considérons plutôt quels étaient ces miracles que Jésus-Christ fit lorsqu'il était attaché en croix. Les uns se font dans le ciel, les autres dans la terre, et les autres dans le temple. Il voulait témoigner par ces différents prodiges, ou que son indignation était extrême, ou que sa bonté allait bientôt nous découvrir ce qui, jusque-là, nous avait été caché, c'est-à-dire que les cieux seraient ouverts aux hommes et qu'il allait les introduire dans le véritable sanctuaire. Les Juifs disent, s'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et lui témoigne par ses miracles qu'il est le roi de tout l'univers. Ils disent, va, toi, qui détruis le temple de Dieu et qui le rétablit en 3 jours. Et lui leur témoigne, par des preuves certaines, qu'il allait bientôt être ruiné. Ils disent, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Et lui fait voir sensiblement le contraire de ce qu'ils disent, puisque celui qui ressuscitait tant de morts aurait bien pu se sauver lui-même. Car si la résurrection de Lazare, 4 jours après sa mort, était un si grand miracle, quel ne fut pas celui qui a fait revivre des personnes mortes depuis tant de temps par une résurrection qui était tout ensemble une preuve et une figure de la résurrection générale. Car plusieurs corps de saints, qui étaient dans le sommeil de la mort, ressuscitèrent et sortant de leur tombeau, après sa résurrection, vinrent en la ville sainte et apparurent à plusieurs. Afin que ce que dit l'Évangile ne passât point pour une illusion, il est marqué que ces morts ressuscités apparurent à plusieurs dans la ville. L'Évangile nous dit, mais le centenier rendit gloire à Dieu en disant, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et le peuple qui était venu voir ce spectacle fut saisi de crainte, et s'en retourna en se frappant la poitrine. La puissance de Jésus-Christ crucifié fut telle qu'après tant d'outrages et tant d'insultes, après la mort même qu'il avait souffert, tout le peuple ne laissa pas d'être touché de regret et que le centenier reconnut que celui qui avait été crucifié était Fils de Dieu. Quelques-uns disent que ce centenier fut ensuite tellement fortifié dans la foi et dans la vertu qu'il endura le martyre. L'Évangile nous dit, il y avait là aussi plusieurs femmes qui le regardaient de loin, lesquelles avaient suivi Jésus depuis la Galilée, ayant soin de l'assister.
entre lesquels était Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Versets 55 et 56. Comme les femmes sont naturellement plus tendres et plus compatissantes que les hommes, celles-ci répandaient des larmes en voyant des événements si douloureux. Et considérez cette constance qu'elles témoignent. Elles assistent Jésus-Christ et le suivent jusque dans les plus grands périls. Elles sont présentes à son supplice, elles en voient toutes les circonstances, elles l'entendent pousser son dernier cri, elles le voient expirer, elles voient les pierres se fendre, et toutes les autres choses que l'Évangile rapporte. C'est pourquoi elles furent aussi les premières qui virent le Fils de Dieu ressuscité, et le sexe qui avait été le premier péché, et qui avait été ensuite le premier condamné de Dieu, fut le premier qui jouit des biens de la nouvelle vie que Jésus-Christ apporta aux hommes. Ce qui doit nous faire admirer encore davantage la force de ces femmes, ce que les disciples même avaient quitté Jésus et s'étaient enfuis. Mais quelles étaient ces femmes, sinon sa mère que l'Évangile appelle la mère de Jacques, et quelques autres qu'il avait suivies durant sa vie. Saint Luc dit que plusieurs d'entre le peuple se frappaient la poitrine en voyant toutes ces choses, ce qui montre jusqu'où allait la cruauté des Juifs, puisqu'ils se glorifiaient et qu'ils se réjouissaient de ce qui causait une douleur si générale. Quoique tous les signes qui accompagnèrent cette mort fussent autant de marques de la colère, ou plutôt de la fureur de Dieu, ils n'en furent point touchés. Ces ténèbres si terribles, ces pierres qui se fendent, ce voile qui se rompt, et tous ces tremblements de terre ne font aucune impression sur eux. L'Évangile nous dit, sur le soir, un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus, vint trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate commanda qu'on le lui donnât. Joseph donc, ayant pris le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc, et il le mit dans un sépulcre qui n'avait point encore servi, et qu'il avait fait tailler dans le roc, et ayant fermé l'entrée du sépulcre avec une grande pierre, il s'en alla. Versets 57 à 60. Cet homme, qui était en secret disciple de Jésus-Christ, osa, après la mort du Sauveur, entreprendre une chose assez hardie. Car ce n'était point un homme du commun qui fut peu considérable, mais un magistrat et un homme d'autorité. Ce qui nous fait voir davantage la force et le courage qu'il lui fallait pour s'exposer, si généreusement, à la mort et à la haine de tout le monde. Car il va demander ardemment le corps, et il ne cesse point de le demander qu'il ne l'ait obtenu de Pilate. On voit quelle était l'ardeur de l'amour que cet homme avait pour le Sauveur, non seulement en ce qu'il va demander son corps et qu'il l'ensevelit avec tant de magnificence, mais encore en ce qu'il le met dans son sépulcre, qui n'avait point encore servi ce que Dieu disposa ainsi, par une admirable sagesse, afin que personne ne crût que ce fût quelque autre qui fût ressuscité au lieu du Sauveur. L'Évangile nous dit, et Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, se tenant assises auprès du sépulcre. Verset 61. Pourquoi ces femmes demeuraient-elles en ce lieu? Sinon, parce qu'elles n'avaient pas encore une assez haute idée de la divinité de Jésus-Christ. C'est pourquoi elles portent des parfums et elles demeurent auprès du tombeau, afin qu'aussitôt que la fureur des Juifs le leur permettrait, elles eussent la consolation de les répandre sur son corps sacré. Considérez donc, mes frères, le courage de ces femmes. Considérez l'ardeur de leur charité envers Jésus-Christ. Considérez leur sainte profusion pour acheter des parfums. Considérez ces cœurs intrépides dans les périls et préparés à la mort. Imitons, nous autres qui sommes hommes, imitons au moins ces femmes. N'abandonnons point Jésus-Christ dans ses tentations et dans ses maux. Ces femmes, pour parfumer son corps mort, dépensent beaucoup d'argent et s'exposent même au danger de perdre la vie. Et nous, comme je m'en plains si souvent, nous négligeons de l'assister dans sa faim et de le vêtir lorsqu'il est nu. Et lorsqu'il nous tend la main pour nous demander l'aumône, nous passons outre sans l'écouter. Il n'y a personne
si dur qu'on le suppose, dans cette assemblée, qui ne donna tout son bien à Jésus-Christ s'il le voyait ici en personne. Et maintenant, nous ne lui donnons rien. Quoique ce soit lui-même qui se présente à nous et qui nous est assuré qu'il regardait cette aumône comme si nous l'avions faite à lui-même. Ce que vous faites, dit-il, à un de ses plus petits, vous me le faites à moi-même. Pourquoi donc ne donnez-vous pas l'aumône à ce pauvre, puisqu'il n'y a point de différence entre donner à ce pauvre ou à Jésus-Christ? Vous ne serez pas moins récompensés que ces femmes qui nourrissaient Jésus-Christ durant sa vie, et, si j'ose le dire, que personne ne se trouble de cette parole, vous le serez beaucoup davantage. Car il faut moins de vertu pour donner à manger au Sauveur lorsqu'il est présent, et que sa présence est capable d'amollir un cœur de pierre, que pour nourrir et assister les pauvres, les mendiants et les malades, par le seul respect que l'on porte à ses paroles. Dans le premier cas, le visage et la dignité d'un Dieu homme vivant et parlant a beaucoup de part à la bonne action, mais dans l'autre, le mérite de votre libéralité et de votre charité est tout à vous. Et de plus, c'est une très grande marque de la révérence que l'on porte à Jésus-Christ que de se résoudre sur une seule de ses paroles à prendre tout le soin possible de ceux qui ne sont que serviteurs comme nous. Ayez donc soin des pauvres, mes frères. Nourrissez-les de vos aumônes et confiez-vous en celui qui reçoit de vous cette aumône et qui vous dit « C'est à moi que vous la donnez ». Car, si ce n'était véritablement à lui que vous la donnez, il ne récompenserait pas votre don de la gloire de son royaume, et si ce n'était aussi sur lui-même que retombe le mépris que vous faites de ces pauvres, il ne vous condamnerait pas au feu éternel lorsque vous renvoyez une personne abjecte et misérable sans assistance. Mais parce que c'est Jésus-Christ lui-même que l'on méprise en la personne de ce pauvre, ce mépris est un grand crime. C'est ainsi que saint Paul le persécutait, lorsqu'il croyait ne persécuter que ses disciples. Et ce fut pour ce sujet que Jésus lui cria du ciel, « Pourquoi me persécutez-vous » Lors donc, mes frères, que nous donnons l'aumône à un pauvre, donnons-la lui comme à Jésus-Christ même, puisque nous devons plus croire ses paroles que nos yeux. Et que nous voyons un pauvre, souvenons-nous de ces paroles par lesquelles il déclare que c'est à lui que l'on donne. Quoique tout ce qui paraît à nos yeux ne soit point Jésus-Christ, c'est lui néanmoins qui reçoit et qui demande du pain sous l'habit et sous la figure de ce pauvre. Vous rougissez peut-être lorsque vous entendez dire que Jésus-Christ est pauvre et qu'il vous demande du pain. Que ne réjouissez-vous plutôt de ce que vous lui refusez du pain, l'an même qu'il vous en demande? L'un peut causer quelque honte et quelque pudeur, mais l'autre est digne de peine et de supplice. Car c'est sa bonté qui le porte à nous demander du pain. Et une action de sa bonté ne peut nous être qu'un sujet de gloire, au lieu que c'est notre propre cruauté qui nous porte à lui refuser ce qu'il nous demande. Que si vous ne croyez pas, maintenant que c'est Jésus-Christ même à qui vous refusez, lorsque vous refusez à un pauvre qui vous demande l'aumône, au moins est-il certain que vous le croirez lorsqu'il vous amènera devant tous les hommes au dernier jour et qu'il dira « C'est à moi-même que vous n'avez pas fait ce que vous n'avez pas fait au moindre de mes serviteurs. » Que Dieu ne permette pas que nous apprenions jamais de sa bouche cette vérité funeste, mais que, la croyant dès cette heure sur sa parole, nous écoutons plutôt cette heureuse voix qui nous appelle à la félicité de son royaume. Venez, vous que mon Père a béni. Vous me direz peut-être que je vous parle toujours de la charité et de l'aumône, et que je ne vous recommande autre chose que les pauvres. Je répondrai que j'ai bien raison de le faire, et que je ne cesserai jamais de vous exhorter à pratiquer cette vertu. Et quand même, vous exécuteriez parfaitement ce que je désire de vous. Je ne devrais pas laisser de vous encourager de nouveau, de peur de vous laisser retomber dans votre négligence. Toutefois, je serai moins pressant dans mes instances, mais puisque vous ne faites pas encore la moitié de ce que je vous demande, ce n'est plus moi que vous devez accuser de ces redites, et c'est à vous-même que vous devez faire ces reproches, non pas à moi.
Votre plainte est semblable à celle que ferait un enfant qui, par négligence ou par stupidité, ne pourrait qu'avec peine apprendre à lire, et se plaindrait de ce que son maître ne lui parlerait que de lettres et de syllabes. Car je vous demande, qui d'entre vous est devenu, par mes exhortations, plus prompte et plus ardent à donner l'aumône? Qui donne son bien avec plus de profusion aux pauvres? Qui de vous en a donné la moitié? Qui en a donné le tiers? Ne serait-il donc pas étrange, lorsque vous n'avez encore rien appris de nous en ce point, de vouloir que nous cessions de vous instruire? Vous devriez faire le contraire. Et si nous nous lassions de vous exhorter à donner l'aumône, vous devriez nous conjurer de continuer toujours. Si quelqu'un de vous avait mal aux yeux, et que je fusse médecin, et qu'après quelques remèdes, voyant tout mon art inutile, je cessasse de le traiter, ne viendrait-il pas à ma porte pour me reprocher mon indifférence? Et ne m'accuserait-il pas de discontinuer cette cure lorsque son mal est encore dans toute sa force? Que si, pour me justifier, je lui disais qu'il doit lui suffire que je lui ai donné tel et tel remède, se contenterait-il de ma réponse, et me laisserait-il en paix? Ne me représenterait-il pas plutôt le peu d'avantage qu'il aurait tiré de mes remèdes puisque son mal est encore aussi violent? Agissez donc ainsi, mes frères, à l'égard de vos maladies spirituelles. Si de même, vous aviez une main sèche et sans mouvement, et qu'après quelques remèdes, je cessasse cette cure en vous laissant dans le même état, ne vous plaindriez-vous pas de moi? C'est là véritablement le mal dont je tâche depuis si longtemps de vous guérir. Vous avez la main sèche et resserrée. Je fais tout ce que je peux pour lui donner le mouvement, afin qu'elle s'ouvre sans peine, et je ne cesserai point, jusqu'à ce que je voie que vous l'étendez autant que je le désire. Plût à Dieu que vous voulussiez m'imiter, et qu'à mon exemple, vous ne parlassiez d'autre chose que de l'aumône, que chez vous, dans vos maisons, dans les assemblées publiques et à vos tables, vous n'eussiez que l'aumône dans la bouche, que vous vous y occupassiez durant tout le jour et qu'elle ne sortît point de votre pensée durant la nuit, puisque, si nous y pensons comme il faut durant le jour, elle occuperait aussi notre esprit durant la nuit. Après cela, ne vous plaignez plus de ce que je vous parle si souvent de l'aumône. Je souhaiterais de tout mon cœur que vous n'eussiez plus besoin de mes conseils et de mes exhortations touchant ce point, et que je n'eusse qu'à vous instruire et à vous fortifier contre les erreurs des Juifs, des païens et des hérétiques. Mais qui peut armer ceux qui ne sont pas encore guéris? Et doit-on mener au combat des hommes qui sont retenus au lit par leurs maladies et par leurs blessures? Si je vous voyais en pleine santé, je vous amènerai à cette guerre, et j'espère que par la grâce de Dieu, vous y verriez nos ennemis confondus. Nous avons été contraints de les combattre par nos livres, mais la joie que nous avons de cette victoire est étouffée par votre négligence, et votre vie, relâchée, empêche même que nous ne les surmontions tout à fait. Lorsque nous nous réduisons au silence par la force de nos paroles et par la solidité de nos raisons, ils nous objectent votre conduite déréglée et les excès de ceux qui vivent dans le sein de l'Église. Que pourrions-nous promettre de vous avec cette faiblesse si nous vous exposions au combat, puisque vous ne pourriez que nous être incommodes en vous laissant abattre au premier coup de nos ennemis? La plupart d'entre vous ont, comme j'ai dit, la main desséchée et ne peuvent l'ouvrir pour faire l'aumône. Comment pourraient-ils donc l'étendre pour prendre les armes et pour porter le bouclier, afin de se défendre contre la dureté et l'insensibilité du cœur? Quelques autres d'entre vous sont boiteux et vont sans cesse au théâtre ou à d'autres lieux de débauche. Comment pourraient-ils donc demeurer fermes dans le combat et n'être point blessés par l'intempérance? Les autres ont les yeux malsains et la vue mauvaise. Ils ne voient rien d'un œil pur. Ils considèrent, curieusement, tous les visages avec de mauvais desseins. Comment ces malades pourraient-ils regarder les ennemis et les percer de leurs dards, puisqu'ils ne peuvent éviter eux-mêmes les flèches qui les percent de tous côtés? Il y en a d'autres encore, qui ont de grands maux dans les entrailles, qui les ont aussi étendus et aussi enflés,
que les hydropiques, par l'excès des viandes dont ils se remplissent. Comment pourrais-je mener à la guerre des gens qui sont toujours dans le luxe des festins et dans les excès du vin? Les autres ont la bouche gâtée et la laine insupportable, comme les colères, les blasphémateurs et les médisants. Comment cela pourrait-il chanter après la victoire? Comment pourrait-il être courageux dans la guerre, puisqu'ils ne peuvent être qu'un sujet de raillerie à nos ennemis? C'est ce qui m'oblige avec douleur de faire tous les jours comme la ronde autour de cette armée, afin de refermer les plaies de ceux qui sont blessés, ou de guérir les ulcères de ceux qui sont malades. Si je vois qu'enfin mes travaux réussissent et que vous deveniez capable de combattre les ennemis, je vous dresserai à cette guerre et je vous formerai à ces exercices militaires. Je vous apprendrai à manier les armes. Vos âmes seront vos propres œuvres et vous surmonterez tous vos ennemis par votre charité, par votre douceur, par votre modestie, par votre patience et par vos autres vertus. Si quelqu'un alors ose nous résister, nous irons le combattre ensemble, et nous vous mènerons avec nous dans cette guerre. Mais jusqu'ici, vous n'auriez pu que nous être un empêchement. Car, jugez, je vous prie, quel est notre état? Nous disons tous les jours que Jésus-Christ nous a fait des grâces sans nombre en rendant les hommes comme des anges. Et lorsque l'on nous presse et qu'on nous contraint de faire paraître chacun de vous en particulier pour examiner si sa vie répond à cette grandeur dont nous parlons, nous demeurons dans le silence et nous craignons que ceux que nous produirons pour soutenir la dignité du christianisme ne paraissent plus semblables à des bêtes qu'à des anges. Je sais ce que je dis, que ce que je vous dis est sensible, mais je ne le dis pas de tout le monde. Et je ne parle que contre ceux qui sont coupables de ces crimes, ou plutôt, je ne parle contre eux, je ne parle pas contre eux, mais pour eux. On voit assez combien l'état présent de l'Église est déplorable et combien tout y est dans la confusion et dans le désordre. L'Église aujourd'hui n'est en rien différente d'une étable de bœufs, d'ânes ou de chameaux, et lorsque j'y cherche des brebis, je n'en puis en trouver. Je ne vois partout que des gens qui rejambent comme des chevaux et des ânes sauvages, et qui jettent partout là où est l'ordure. Telle est l'image de leurs propos, de leur entretien. Si je pouvais vous faire voir tout ce qui se dit dans les compagnies, soit d'hommes ou de femmes, vous avoueriez que il n'y a rien dans toute la nature qui égale l'infamie et la puanteur de ces paroles. Je vous conjure, mes frères, de faire enfin cesser cette honte de l'Église, et de faire en sorte à l'avenir qu'elle devienne la bonne odeur de Jésus-Christ, par la sainteté de votre vie. Quel avantage serait-ce d'avoir soin comme nous faisons, de brûler ici de l'encens et des parfums, et de ne point travailler à chasser la mauvaise odeur qui sort de vos âmes? À quoi servent ces parfums et cet encens lorsqu'on néglige ce que Dieu demande? Je rougis de dire ceci, mais je le dirai néanmoins. Nous ne déshonorerions pas tant l'Église en y déposant des ordures de fumier que nous la déshonorons par tous ces entretiens d'intérêt, d'avarice, d'intrigue et de bagatelle. Cependant, on ne voit rien de plus ordinaire dans l'Église, où l'on ne devrait voir au contraire que des cœurs d'anges, où l'on ne devrait plutôt parler que pour louer Dieu, où l'on ne devrait écouter que sa parole, et où, dans tout le reste, on devrait garder un silence plein de respect et de piété. Vivons ainsi à l'avenir, mes frères, pour nous rendre dignes des biens éternels, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.